Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi pour les domaines de vie avec le tarot de l'intuition et l'oracle des météores. Deux cartes supplémentaires pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil des cartes lumière. Donc les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations. Merci d'être là, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi pour être au courant des dernières vidéos. Il me reste à vous souhaiter une très belle lecture, très belle guidance et c'est parti pour votre tirage. Allez les cancers, c'est parti pour votre mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? On a le 9 de feu. Donc il est question de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Il est question aussi de se protéger, de protéger quelque chose que vous n'avez pas encore clôturé. Il y a aussi cette notion de courage, de détermination, d'avoir la foi en quelque chose pour aller jusqu'au bout. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, ça peut être par rapport à votre vie matérielle, votre vie financière. Il y a cette notion aussi d'aller au bout de quelque chose de créatif. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Donc, le 9 de feu. Hein. Oh, quand même une énergie de combat, combatif, les cancers, sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. On va aller voir comment vous débutez le mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous ce mois-ci. Le sentimental, amoureux, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir les activités, le professionnel, financier, le familial, votre réseau, les personnes qui vous entourent, amis, etc. La vie spirituelle, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais. On va peut-être les mettre mieux comme ça. Ça, vous voyez bien. Et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables. Hein. Ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après. Allez. Tac. Voilà. Là, c'est bien cadré. On voit bien là. Allez, nickel. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ok, ça peut être après une période de repos ou quelque chose où on s'est mis en retrait. On va aller voir. Vous avez l'étoile, vous commencez le mois avec l'étoile. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a un espoir, vous nourrissez un espoir d'aller au bout de quelque chose là, ce mois-ci. Ah, ce qui ressort de positif, c'est le 3 de coupe, la célébration. D'accord. La papesse au niveau du sentimental. On a le chariot sur les activités, le professionnel. On a le valet de bâton au niveau du relationnel. On a encore ce 9 de bâton au niveau spirituel. Donc, c'est bien comment vous vous sentez, vous. Hein. On retrouve ce 9 de bâton. Et on finit avec un valet de denier. Ok. Voilà, on a quand même trois arcades majeures, les amis. On a l'étoile, la papesse, le chariot. On a le roi de denier en défi. Hein, et c'est marrant parce qu'on avait la reine de denier en dos de deck. On a deux bâtons. On a quand même on a deux deniers. Un bâton, une coupe, on n'a pas d'épée. D'accord. Ok. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, vous commencez le mois avec l'étoile. Il y a cette notion de nourrir un espoir, comme je vous disais, les cancers, par rapport à quelque chose que vous souhaitez accomplir, vous souhaitez aller au bout. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais l'étoile, c'est vraiment le fait de se sentir guidé, d'espérer, potentiellement d'un souhait que vous avez. Hein. Il est question vraiment de... C'est une carte très positive, hein, l'étoile. Il y a cette forme aussi de protection, mais vraiment qui nourrit vraiment l'espoir de quelque chose d'intense. Là. Votre défi, votre challenge, c'est le roi de denier. Donc, il y a cette notion peut-être de pouvoir concrétiser quelque chose, puisque le roi de terre, on parle du matériel, on parle des énergies de terre. Donc là, on va vous parler de concret. Avec le roi de denier, pour moi, en défi, c'est ce pouvoir de pouvoir concrétiser, de pouvoir matérialiser quelque chose.
hein. Et ça va être votre défi. Ça veut dire que cet espoir, ce rêve que vous avez, là, on est sur un œuf de feu, donc vous n'êtes pas loin de l'aboutissement de quelque chose, mais justement, ça va être de le concrétiser. Ce qui ressort de positif, c'est le 3 de coupe. Alors peut-être avez-vous du soutien autour de vous. Ça peut aussi me parler d'une célébration qui va se faire. Donc peut-être justement ce souhait qui va se réaliser, puisque je vois une célébration dans ce qui ressort de positif. Il y a aussi cette notion de partager des moments heureux avec une personne. Ça, on pourrait être aussi sur des retrouvailles. Mais ça peut être aussi au niveau de votre défi d'instaurer un climat de confiance, d'instaurer aussi, de se sentir en confiance dans une situation. Ça peut être, ouais. Moi, pour moi, il y a quand même cet enjeu de concrétisation hein, ce mois-ci, les amis. Parce que en défi, vous avez le roi de denier et l'issue, c'est le valet de denier. Donc, on est quand même, on repose beaucoup sur de la confiance en soi, sur de l'ancrage, hein, par rapport aux souhaits qui vous portent, par rapport aux souhaits qui vous guident et par rapport à cet accomplissement, cette situation, cette relation, cette chose où vous devez aller au bout ce mois-ci. Au niveau du sentimental, on a la papesse. Donc la papesse, ça pourrait me parler de secrets, ça pourrait me parler aussi d'écouter ses intuitions par rapport à sa relation sentimentale. Ça pourrait aussi me dire que vous gardez un secret. La papesse, c'est souvent les choses cachées, hein. Euh, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un espoir par rapport à quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, par rapport à quelque chose que vous intériorisez, quelque chose que vous ne dites pas, quelque chose que vous gardez pour vous, hein. On pourrait être là-dessus. Il y a aussi cette notion d'écouter vraiment ses ressentis dans sa relation amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, par rapport à une personne, dans un contexte particulier, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il est question aussi peut-être d'apprendre des choses, d'apprentissage, de connaissances hein, dans sa vie sentimentale. Et j'ai l'impression que vous vous laissez guider par vos intuitions, par vos ressentis sur ce mois d'octobre, les cancers. De toute façon, j'irai étoffer après avec l'oracle des météores. Au niveau du professionnel, bah, ça bouge. J'ai l'impression que vous reprenez les rênes. On parle d'un mouvement accéléré au niveau du professionnel ce mois-ci. Il est question peut-être potentiellement de passer à l'action dans quelque chose de nouveau. Ça pourrait me parler aussi des métiers du commerce avec le chariot. Il est question de reprendre les rênes vraiment de son destin ou par rapport à une opportunité dans son travail. En tout cas, ce qui est noté, c'est une vive accélération du mouvement. On parle aussi du triomphe avec le chariot, hein, donc il est question peut-être aussi d'une tâche que vous avez où il va falloir être habile pour la mener à bien, pour pouvoir la mener à son terme. Au niveau du familial, relationnel, les personnes qui vous entourent, on a un valet de bâton. Donc ça pourrait me parler d'un jeune homme. Vous allez vous retrouver avec une jeune personne, hein, on pourrait noter des retrouvailles avec ça peut être avec un enfant, ça peut être avec quelqu'un plus jeune que vous, ça peut être aussi un ami d'enfance, hein, ce mois-ci c'est possible. Il est question aussi de vivre l'instant présent, potentiellement de se sentir, comment dire, heureux, enthousiasme, de laisser parler un petit peu son enfant intérieur dans sa vie relationnelle, familiale. On pourrait avoir envie de s'amuser, hein, de retrouver un petit peu cette envie d'amusement dans son relationnel avec les personnes autour de soi. Ou alors vous êtes enthousiasmé par un nouveau projet, hein, quelque chose, voilà, vous êtes déterminé à le faire. On est dans la préparation de quelque chose avec les valets. Ou, comme je vous disais, on pourrait fêter des retrouvailles, un moment heureux avec une jeune personne que vous retrouvez. Donc, ça peut être un enfant. Bon, et au niveau spirituel, on a ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton aussi, qui est votre carte dominante pour ce mois d'octobre, les amis. Il y a cette notion de vouloir accomplir, de vouloir finaliser quelque chose. Donc là, on reste déterminé. Il y a cette notion de courage pour aller jusqu'au bout de quelque chose. On se protège aussi, on reste prudent par rapport à ce qui a été mis en place jusqu'à présent, hein, ce que vous avez façonné, ce dont dans quoi vous vous êtes conditionné. Et vous avez foi en vous, vous avez confiance en vous pour aller jusqu'au bout d'un projet, jusqu'au bout de quelque chose, hein.
Et on finit avec le valet de denier. Donc, le valet de denier me parle d'un commencement de quelque chose de fiable, de quelque chose de prospère, de quelque chose qui peut partir sur du long terme. Il y a cette notion de préparation avec les valets, hein. On est sur les préparations, on est sur un commencement. Ça peut aussi me parler justement de confiance en soi, même si vous aboutissez pas ce mois-ci sur ce en quoi vous êtes déterminé. Il y a quand même cette notion de se préparer à quelque chose. Euh, et de se sentir confiant par rapport à ce projet. Donc, on va aller voir. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, les amis? Allez, avec l'étoile, amour de soi. Ok. Ok, ok. Donc, l'étoile, comme je vous disais, vous vous nourrissez un espoir. Il y a cette notion de se laisser guider. L'amour de soi, c'est que vous avez confiance en vous par rapport à ce process. On est déterminé, comme je vous disais, et on se laisse guider vers quelque chose là, ce mois-ci, en ce début de mois en tout cas. Qu'est-ce qu'on a en défi avec le roi de denier? Ok. Donc, comme je vous disais, le roi de denier, ça pourrait être justement de pouvoir concrétiser quelque chose, le matérialiser, l'ancrer. Euh, Peut-être aussi par rapport à des personnes qui ne croient pas en vous ou qui ne croient pas en votre projet. On parle de mauvais œil, on parle de jalousie, on pourrait parler aussi d'énergie tierce, de personnes qui vous soutiennent pas ou qui souhaitent que vous n'aboutissiez pas sur ce dans quoi voilà, vous êtes motivé, vous voulez absolument aller jusqu'au bout. On a le mauvais œil, jalousie, ça pourrait aussi me parler d'un signe de terre, hein, les cancers, taureau, vierge, capricorne, d'une personne dont il va falloir vous méfier ce mois-ci, hein, qui pourrait peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible, hein. Soit on est là-dessus, soit, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça va être justement de concrétiser, de matérialiser ce qui vous donne justement cet espoir d'aller jusqu'au bout de quelque chose, hein. Et, euh, et de faire taire justement ces personnes autour de vous qui ne croient pas en vous, hein, ou qui sont jaloux, hein. On a le mauvais œil, jalousie quand même. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? Période de stagnation, bon bah voilà. J'ai l'impression que ça aboutit puisque le 3 de coupe me parle de célébration, me parle aussi de fêter quelque chose, d'avoir un moment heureux, de retrouver une personne euh, après une période de stagnation. Donc il y a quelque chose potentiellement qui n'avançait pas. Il y a quand même cette notion de se retrouver, de fêter quelque chose sur ce mois d'octobre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la papesse au niveau du sentimental? On a la transformation. La transformation, comme je vous disais, avec la papesse, soit vous allez apprendre des nouvelles choses sur votre relation. Il est question aussi de faire confiance à ses intuitions, de faire confiance à ses ressentis par rapport à quelque chose qui doit se transformer, quelque chose qui doit se modifier sur ce mois d'octobre dans sa vie sentimentale, que vous soyez seul ou célibataire. Là, on écoute à l'intérieur de soi. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez apprendre, que vous allez savoir, des secrets qui vont peut-être amener à une transformation de certaines choses, hein, qui peuvent transformer une relation, une situation. Il y a aussi le fait bah, justement de euh, cet espoir que potentiellement pour certains que vous gardez en vous. euh, Ouais, il y a quelque chose que vous gardez en vous qui est en train de se transformer au fur et à mesure. Et c'est par rapport à un espoir que vous avez dans une situation, dans une relation ou envers quelqu'un. Euh, je vais aller rajouter une carte avec la transformation. Réponse déjà en soi. Ouais. Ouais. Vous savez en fait. Vous savez déjà ce qu'il en est par rapport à une relation, par rapport à une personne. Vous nourrissez un certain espoir, mais vous le gardez en vous, hein. Vous n'en parlez pas, vous ne communiquez pas plus que ça dessus. Il y a cette notion justement d'avoir déjà les réponses, d'avoir cette clé en soi pour que les choses se transforment, pour que les choses se modifient, soit dans sa relation, soit avec une personne. Donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Là, on peut être sur plusieurs cas de figure. Il y a aussi, peut-être allez-vous apprendre des nouvelles choses, apprendre. Ouais,
il y a peut-être des secrets justement qui pourraient être dévoilés hein, sur ce mois d'octobre qui font que quelque chose va se transformer. Hein. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous saviez déjà. Bah, vous me direz. Vous me direz les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Ok, on a le combat. Bon, bah là, visiblement, on se remet en selle, les amis, on se remet en selle, on se remet en route, on reprend les rênes de quelque chose dans sa vie professionnelle ou une activité en particulier. Il y a vraiment cette idée d'accélération, de créer du mouvement, de se mettre en avant et de reprendre le combat dans quelque chose. Hein. Alors, c'est peut-être là qu'on a cette détermination, hein, où il va pas falloir lâcher, il va falloir tenir bon. Mais là, c'est comme si on voyait du mouvement dans votre vie professionnelle. Hein. Donc, il y a quand même cette notion de combat, de résistance, de ne pas lâcher par rapport à ce mouvement qui va être généré dans votre vie professionnelle. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Valet de bâton, lettre aimée. Ok. Ouais. Bon. Ok. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez retrouver un enfant, hein, quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un que vous aimez. Ou alors, ça pourrait être une personne plus jeune que vous qui revient vers vous après une période de stagnation, une période où c'était bloqué, où on n'a pas pu se voir. Là, il est question vraiment peut-être de retrouvailles avec une personne qui vous est chère, hein, d'une personne plus jeune que vous. Euh, Si c'est pas ça, il y a quand même cette notion d'amour, d'enthousiasme, de passer des moments joyeux, des moments heureux avec les personnes de votre entourage, des personnes qui vous sont chères autour de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton? Eh bien, on retrouve encore cet enfant intérieur. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein. Vous tenez bon. Vous avez la foi en quelque chose, en vous. Là, vraiment, c'est ce qui vous porte les cancers sur ce mois d'octobre. Et il y a cette notion avec l'enfant intérieur. C'est quelque chose un petit peu... Alors, on peut être sur un... Comme je vous disais, vous nourrissez un espoir, donc c'est peut-être un rêve. Ça peut être aussi un rêve d'enfant hein, que vous avez. Quelque chose vraiment qui vous tient très à cœur. Il y a aussi cette volonté de retrouver cette légèreté, de retrouver, comment dire, plus de légèreté et plus de, peut-être aussi de se libérer de quelque chose, de se sentir plus libéré avec l'enfant intérieur. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Et on finit avec ce valet de denier. Qu'est-ce que nous avons? Protection et réalisation. Bon, bah c'est ça, vous arrivez à la réalisation de quelque chose. Avec ce 9 de bâton, il y a quand même aussi cette idée de protection. On protège ce que l'on a créé depuis le départ, on protège ce dont en quoi on s'est investi depuis un certain temps, puisque pour arriver au 9 de bâton, c'est que voilà, vous n'en êtes pas au début, vous êtes pratiquement à l'aboutissement. Et là, vous finissez avec une carte de protection réalisation. C'est que pour moi, voilà, on démarre, on peut enfin préparer, j'ai l'impression que vous arrivez enfin à terme de quelque chose sur cette fin de mois. Protection, réalisation, c'est que cet espoir, ce rêve que vous nourrissez depuis le début du mois, ce dont vous souhaitez accomplir, arriver sur un accomplissement, se réalise sur la fin de ce mois-ci, puisqu'on a la carte de la protection réalisation. C'est comme si vous étiez protégé avec l'étoile dans tout ce cheminement hein, pour arriver au terme de quelque chose. Ce qui ressort de positif, vous voyez, c'est la fin d'une période de stagnation. On peut enfin célébrer un moment heureux, on peut enfin se retrouver. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et votre défi, ça va être de passer au-delà de certaines jalousies, potentiellement d'énergie tierce. Il y a cette notion voilà, de entre parenthèses, de montrer qui est le boss hein, et de concrétiser, de matérialiser quelque chose avec le roi de denier. Hein. Donc, vous voyez par rapport à quoi ça vous parle. Là, il y a un accomplissement à la clé hein, sur cette fin octobre. La papesse, on peut être vraiment sur beaucoup de choses. Hein. C'est tout ce qui est intérieur, hein, les ressentis. On repart au combat, on parle quand même de beaucoup de mouvements, de beaucoup d'actions au niveau professionnel ce mois-ci. Et là, pour moi, il y a des retrouvailles avec une personne qui est chère à votre cœur.
une personne plus jeune que vous au niveau relationnel, familial. Ok. Ok les amis. Et ben vous me direz hein, comment ça résonne en vous tout ça. Allez, 2 cartes pour l'amour. Qu'est-ce que nous avons? Et on retrouve encore l'enfant intérieur. Hein. L'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ouais, c'est comme si que... C'est comme si ce que vous attendez là, ce qui est pratiquement arrivé, allait vous permettre justement de vous libérer, de revivre, de retrouver un certain enthousiasme. Hein. Il y a cette envie d'amusement, cette envie un petit peu espiègle, hein, même dans votre vie sentimentale, hein, ce mois-ci les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, on va avec des amoureux. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Encore une fois, on vous parle d'espièglerie, de joie. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. On vous parle de cultiver la joie, de cultiver le rire, l'amusement. On vous dit que... euh, On vous dit que l'amour est le plus grand des guérisseurs dans tous les cas. Hein. Et il est question justement de se sentir joyeux, de s'autoriser justement à laisser entrer cette joie. Et on voit que c'est ce que vous voulez. Hein. C'est ce que vous voulez dans votre vie intérieure hein, avec le 9 de bâton. Il y a cette volonté d'arriver au terme de quelque chose pour pouvoir enfin laisser respirer la joie et la légèreté surtout. Ok. Allez, une carte conseil, les cancers pour vous accompagner sur ce mois-ci. Qu'est-ce que nous avons? L'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et vous avez la perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, en gros, on vous dit arrêtez de vous occuper des autres, hein, occupez-vous de vous, mes amis les cancers. Les cancers aussi sont très centrés sur la famille, sur tout ce qui est protection. Ouvrez-vous des nouvelles perspectives. Hein. Il y a vraiment cette notion d'élargir votre vision, de voir plus loin, de voir plus grand hein, sur ce mois d'octobre. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour cette vidéo, hein, de me dire un petit peu comment vous avez ressenti cette guidance, de liker les amis. Je vous fais plein de bisous, passez un excellent mois d'octobre et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.